Passé le barrage Daniel Johnson, le plus grand défi qui m'attendait dans la seconde moitié de la route 389, outre la gravelle rendue molle par la pluie, allait être le massif montagneux des Monts Grou, que les Inuits appellent Wapishka. Wapishka! Avec ses sommets dénudés d'arbres, ce secteur prisé des randonneurs allait apporter son lot de côtes à pic pour moi avant que j'atteigne la zone plus plane de la fosse du Labrador, entre les grosses mines de fer où mon prochain défi serait d'éviter les machineries lourdes dans un autre segment en gravelle, encore pire. Bon matin. Hey, il fait quasiment soleil. J'ai bien dormi, je suis de bonne humeur. Mais il fait fret, par exemple. Il fait vraiment fret. Et avec les côtes, je vais me réchauffer. J'ai bien dormi. Il y a une affaire fuckée, c'est que j'ai filtré de l'eau, moi, dans un petit ruisseau sur le côté. Puis, je pense pas que ça va arrêter, mais l'eau est quand même jaune, en tout cas. Ça paraît pas dans la bouteille. Goûte un peu terreux, là. J'ai comme l'impression, mon fil, ça fait longtemps que je le traîne, là, tu sais. Je pense que je commence à penser qu'il est plus bon parce que ça l'aurait dû filtrer, ça, là, tu sais. Parce que là, ça goûte comme, justement, la terre. Ça sert pas à grand chose de filtrer. Fait que j'ai acheté ça à Fermont, ça doit se trouver partout. Non, mais j'ai essayé de peut-être checker pour le remplacer. Mais là, je suis craqué, beaucoup de côtes aujourd'hui. Relais Gabriel à 25 km, mais genre, il y a vraiment sur mon profil des grosses côtes à pic. J'ai hâte d'arriver à Fermont. Je suis genre presque exactement à moitié, là, tu sais. Alright. Des belles montagnes. Des grosses côtes, hein? On voit encore le réservoir. Wow, c'est costaud! C'est costaud, cette montée! Wow! Bon tire! Je vois l'asphalte à l'horizon! Oh yes! Oh, c'est un nouveau bout. Quelqu'un m'a dit qu'ils ont construit 10 km entre, genre le relais Gabriel, 10 km au sud. À ce rythme-là, ils vont finir d'ici l'apocalypse. Pendant ce temps-là, la Chine a construit 25 000 km de train rapide. Hell yeah! De l'asphalte. Je vais regonfler mes pneus. J'ai trouvé de quoi, je suis quand même surpris. La neige! 12 juin. Je suis rendu loin. Belle asphalte neuve, une petite accotement, style 17 du nord de l'Ontario. Alors, et les Monts Grou. Relais Gabriel. Hell yeah.
Essayez de voir s'il y a de quoi d'ouvert. Je pense qu'il est supposé avoir un resto. Il a l'air d'avoir grand monde. C'est tout fermé. Je suis au relais Gabriel. La madame qui travaille ici est un peu bête, un peu bizarre. Elle a pas l'air de m'aimer. Je pense que la madame du relais Gabriel, c'est la personne la plus antipathique de la Côte-Nord. Tu sais, des fois, j'arrive, je suis dans un lieu tu sais, au milieu de la 389, c'est un des lieux les plus reculés, tu sais, du Québec. J'arrive en bicycle à pédale, tu sais, dans ma tête, en tout cas, je veux pas être traité comme la royauté, là, mais tu sais, comme... je dis, j'ai besoin de me reposer juste un petit peu, puis tu sais, je demande quelques affaires, puis elle était là, genre, j'avais l'air de la déranger, là. Puis je me suis juste assis, tu sais, dans la cuisine, il y avait personne, puis là, elle était triggered, là, puis c'est comme, bah là, faut que tu manges ton lunch dehors, je suis comme, je pensais luncher là, tu sais, mais là, elle cuisinait pas. Elle voulait que je dépine le plus vite possible. Aïe aïe, quelle classe! J'ai collé un collant de Charles en vélo sur le perron pour me venger. Aïe aïe, je suis un peu déçu. Mais par exemple, j'ai acheté une bière. Molson Canadian, petit Doritos. Ma préférée. Première bière en genre, quoi, 6 jours. Ça va faire taire ceux qui disent que je suis un alcoolique quand j'étais dans les Caraïbes. C'est pas la même vibe. Ça va être sucré. Pas aussi bon que la Stag. Réserve écologique Louis Babel. C'est au milieu de l'île René-Levasseur, qui est la grande île au milieu du réservoir Manicouagan. Donc là, t'as pas le droit d'y aller sous peine d'amende. L'île René-Levasseur, je pense, c'est là je pourrais me tromper, mais je pense que c'est la deuxième plus grande île en eau douce au monde, après l'île Manitoulin, dans le lac Huron. Et dans le fond, ça, je pense que tout le monde le savait, mais tu sais, la forme ronde du réservoir Manicouagan, c'est à cause d'un impact d'une météorite, voilà 218 millions d'années, 200 millions d'années. Et le mont Babel, ben, ça résulte, tu sais, après un impact comme un rebondissement, comment qu'on appelle ça? Je vais lire ce qui est écrit sur la pancarte. Celui-ci résulte du rebondissement du fond d'un énorme cratère formé par l'impact d'une météorite il y a 210 millions d'années. C'est intéressant, non? Fermont 250. Là, je pense plus qu'il y a d'autres relais, genre, on my own, pour 250 km. Oh, tellement de côtes, ça arrête pas. Ah! Aussi, j'ai un gros vent de face du nord qui apporte de l'air frais. Il fait frais, même s'il fait soleil, j'ai frais. Je garde mon gilet de laine même en montant les côtes non-stop. Ah, je commence à avoir les jambes faibles. J'ai 37 km de fête. Moyenne de 10.4. Aïe aïe. J'avance pas! Oh, je suis dans le début des monts Grou. Checkez ça sur le top, il y a même plus d'arbres. Il y a encore de la neige. C'est hot. Wapishka, c'est le nom des monts Grou. C'est genre le réseau pour les randonneurs. Ça a l'air d'une rando vraiment nice parce qu'il y a plus ou moins de sentiers vu que t'es sur le top, genre il y a plus d'arbres. Tu promènes un peu si tu veux, c'est un peu comme quand je travaille, genre je fais une traverse dans le nord, dans la toundra. Ça a l'air cool à faire. C'est genre 5-6 jours là, en pure autonomie, mais là je le ferai pas. Pas ce coup-là. Il y a un petit spot de camping pour les randonneurs. C'est hot. Bécosse. Je continue, il y a de bonne heure. J'aimerais ça faire plus de kilomètres, mais tu sais, c'est ça. Moi, j'ai l'objectif de faire 6 heures de bicycle par jour. Là, je suis genre à 4 heures et quelques. Je vais littéralement à 10 km/h de moyenne, ce qui me semble un peu décourageant, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a de la côte. Qu'est-ce que tu veux? Là, je suis quand même surpris, là, c'est ça, ça plombe au gros soleil, mais ça charge mon affaire. J'ai attaché le petit power bank là ici. Il y a des lumières qui clignotent là, tu sais.
On voit pas grand-chose. Mais il était littéralement à terre un matin. Il est chargé à moitié, puis avec ça, je peux charger mon cellulaire plusieurs fois. Il suffit d'avoir une bonne journée de soleil. Je serais quasiment capable d'être en autonomie complète. Je suis content. Oh, j'ai les jambes mortes. Puis j'ai fait 50 km. J'ai mal au cul. C'est tough. Juste des grosses côtes toute la journée. Aucun bout de drette. Je vois venir. La grosse montagne à l'avant. Ah, pas là, super. Région touristique du Plessis. Checkez, il y a des traces de loups. Fait que moi je vais camper ici. Je suis comme. Il y a une rivière juste en avant, là, puis là, la route remonte là, en fou l'autre bord. Et là, moi j'ai plus de jus. j'ai les jambes endolories. La côte non-stop aujourd'hui. Mais au final, c'est quand même bien été. Je sens mes jambes qui ont forcé sont faibles, mais point de vue cardio, tout ça, je m'améliore. Il y a de l'espoir. Puis ici, c'est quand même un beau spot. Alright, un autre défaite. Il y a une affaire un peu épeurante là, en lien avec les traces de loup. Là, j'ai pas pu filmer, mais le lendemain matin, c'est rendu qu'il faisait clair. J'ai vraiment entendu un gros reniflement juste à côté de ma tente. Puis j'ai comme fait, je me suis réveillé. J'ai entendu un animal décamper, mais vraiment en faisant des pas, pas comme un ours, mais genre vraiment, je pensais vraiment que c'était un loup. C'est ça, c'était un peu épeurant, surtout que j'avais vu des traces. Ça se pourrait que ce soit un renard. Quoique les pas avaient l'air vraiment plus pesants là, qu'un renard. Fait que je sais pas trop c'était quoi. Et c'était épeurant. Et bon matin. Quasiment prêt à partir. Là, je séché ma tente un peu. Il n'y a aucun nuage. Mon panneau solaire va se faire aller. Alright, je suis parti. Je redescends en rivière, je remonte à pic. Puis après ça, c'est supposé slacker un peu les côtes. Il vient pas plat, là, mais il y aura pas... ce sera pas constant des grosses côtes à pic comme dirait la Gabriela ici. On va essayer ça. Ça paye un petit accotement. C'était trop mignon. Il y a un téléphone d'urgence. Je pense qu'ils ont installé Starlink. Ouais, je vois la patente au top. Allez sur Facebook. Je pense qu'il y a un autre sentier pour les Mongols ici. C'est hot. Le Wi-Fi. Petit brick à niaiser sur mon sel. Quelqu'un m'a dit, il y a genre un ermite qui vit ici, le Guy Boudreau. Son camp est juste là. Mon ami Quentin m'avait mis en contact avec. Puis là, j'ai oublié d'y écrire. Quel bus. Mais là, je suis comme un peu gêné d'aller juste virer à son compte. J'aurais dû y écrire d'avance. Je vais essayer de trouver le chalet de Monsieur Boudreau. Ici, on a un bel exemple où mon grand sens de l'organisation a pu briller. C'est-à-dire que je croyais me diriger vers le chalet de Monsieur Boudreau, mais en fait, j'avais pas vraiment checké c'était où. Je savais que c'était dans ce coin-là, et là, au spot Starlink, j'avais vu une cabane dans les bois, puis je disais, OK, c'est là.
Et je me suis dirigé là, j'avais un petit sentier. C'est cool, comme une œuvre d'art. La Grande Corvée 2023. Les amis des Mongrous, une fois par année, ils font comme la corvée, ils réhabilitent les sentiers, tout ça. Là. C'est tous des bénévoles qui s'occupent de tout, je pense. Je pense que c'est le camp dans le bois le plus ça que j'ai jamais vu. Et là, j'ai trouvé un chalet, tu sais, M. Boudreau est pas là, tu sais, j'ai écrit un petit mot. Je checkais son chalet, je trouvais ça cool. Ah, j'aurais aimé ça rencontrer le monsieur. Il y a des affaires cool. Putain, j'ai écrit un petit message. Il a l'air cool comme monsieur, j'ai checké ses affaires sur Facebook. Je suis revenu au spot Starling, puis là, tu sais, je reviens du camp. J'avais écrit à la page de Monsieur Boudreau, puis là, il me répond « Ouais, je suis à mon camp. » Je disais « Je vous ai pas vu. » Puis là, je me suis rendu compte, je me suis trompé de camp. Je suis dans le camp d'un autre ermite que Quentin connaissait, Monsieur Michel Denis, qui est décédé ça fait pas si longtemps. Fait que là, ouais. Il y a 2 chalets dans tout ce coin-là, j'ai eu le tour des mélanger. Quelle buse. Mais en tout cas, puis finalement, c'est ça, je suis parti en pensant, tu sais, j'ai pas été viré chez M. Boudreau qui a l'air vraiment cool. Je vous invite à suivre sa page Facebook, c'est cool de voir la vie dans l'environnement des monts Gros, donc des monts Wapishka. Donc je vous invite à checker sa page Facebook. Je quitte un peu le domaine des monts Gros, là. Ça a l'air à s'adoucir un peu. Hell yeah! C'est la vue vers le sud. On voit les monts Gros enneigés. Fait quoi, là, je suis genre sur un long plat, un faux plat. Ça fait comme 10-15 km que je monte non-stop, mais c'est pas trop à pic. Là, je pense que ça redescend. Puis j'arrive à l'ancienne ville de Gagnon. Fermont, 175. Salut les boys! Qu'est-ce qu'on a rendu? Rien d'eau. De Québec! Oh boy! OK. T'es pas parti à matin, là? Non! Ça fait 2 semaines! Je me rapproche de Gagnon, il y a des trottoirs, puis ça devient comme une avenue. Dans les faits, je me rapprochais pas de Gagnon, j'étais à Gagnon. C'est que ma carte n'indiquait pas exactement le bon lieu, elle mettait le site de l'aéroport. Donc les trottoirs, c'était les trottoirs de la ville de Gagnon. Un trottoir ici. Donc c'était fou de s'imaginer une ville ici. Monument à l'ancienne ville de Gagnon, terre prodigieuse. En hommage aux gens de Gagnon. C'est une ville qui a ouvert en 1960, puis ça a fermé en 1985. Mais ça, un fait de génie en herbe, le premier maire noir élu du Québec, c'était un dénommé Kouakou, maire de Gagnon. C'est quand même vrai. Hop! Salut, comment ça va? Yes! On est des chums à blague. Eh, pas vrai? Ah ouais? Ouais, ben c'est Blague, c'est mon vieux chumé. Attends, on va enlever mon gars, moi c'est Charles. Greg. Salut, salut. Enchanté. Ouais, on te donne même une petite bière. Yes! Une bière sur la route. Yes, sir. Moi Enchanté. c'est Charles. Charles, Anatole. Yes. Yes. Ben merci, boys. Ouais, t'as un petit bobli aussi. C'est gentil, ouais. Ben ouais, Blaise, c'est un vieux chumé à moi du temps du bac qui vit à Fermont depuis plusieurs années, puis qui m'avait dit qu'il pourrait m'héberger à Fermont quand j'arriverais. Mais là, il avait été à la pêche avec ses chumés, puis il avait dit « Hey, vous allez croiser Charles en Bessic, c'est à 389. » Fait qu'ils sont arrêtés, me donner une petite bière, c'est cool. Puis moi, je croisais pas beaucoup de monde, c'est à 389. J'ai été un vrai moulin à parole, j'arrêtais pas, c'était assez épouvantable pour être honnête. Donc merci à Anatole et Greg qui sont arrêtés, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Mais là, on s'entend, je rencontre pas grand monde ici. T'es tranquille, ça va 89. Mais c'est Anatole. Est-ce que j'ai oublié Greg. ton nom? Greg. Yes. Ouais, mais merci d'être arrêté. Moi, Ouais, j'ai ouais, la bière, ouais. je vais me la garder précieusement pour Ben la ouais. soir. C'est une denrée rare. Ah, il faut voir. En plus, elle est bonne celle-là. J'aime bien. J'ai l'impression d'avoir vu des swamps de même 1 million de fois. Quand je travaille dans le nord, c'est souvent héliporté, mais je savais pas, j'ai jamais travaillé dans le coin ici, mais tu sais, à Bay James, ça y ressemble. Et en hélicoptère, ben tu sais, tu peux pas te poser quand c'est plein d'arbres. Fait que là, les swamps, c'est souvent des bons pads qu'on dit pour atterrir en hélico. Moi, un peu les bottes en sortant des fois. Les épinettes noires, ce qui est plus pâle, c'est les mélèzes. J'aime ça, l'humidité. À l'inverse, là, dans le même genre de spot, tu vas avoir des pins gris quand c'est un sol bien drainé, là, souvent plein de sable.
Quand tu voyais des pins gris, moi, puis je cherchais de la roche, c'est souvent pas bon signe. Je suis loin d'être botaniste, mais il y a genre 6 essences d'arbres ici, fait que tu reconnais leur pattern. Oh yeah. Alright! Je pense que j'ai trouvé un spot direct dans le bois. C'est clairsemé. Ça ressemble des spots que je travaille à Bay James. Par nostalgie, j'ai le goût d'aller camper là. En mousse. Fait que ce genre d'environnement-là, tu vois moins ça dans le sud du Québec. Moi, j'ai l'impression de connaître ça à fond, vu que dans le nord, ça ressemble à ça. Beaucoup de mousse. Et dans le fond, tu sais, t'as le terme, en foresterie, là, c'est pas mon domaine, ça se peut que je fasse des erreurs. Mais t'as le terme paissière, qui désigne une forêt comme Boréal, qui a juste des pinettes, comme ici. Il y a juste des pinettes noires. Et, selon la latitude, t'as la paissière à mousse, et la paissière à lichen. La paissière à mousse est plus au sud, la paissière à lichen plus au nord. Puis ici, on est quand même à la limite. C'est ce qui est foncé, c'est la mousse. Et le blanc, ben le vert très pâle, c'est ce qu'on appelle la mousse de caribou. Je sais même pas si les caribous mangent ça, mais on appelle ça de même. Quand c'est bien sec, là, tu sais, il y a tout le temps des feux à Bay James. Tu marches là-dessus, puis c'est comme marcher sur des chips, là. Au contraire, quand il pleut beaucoup, ben là, tu vas te péter la gueule, c'est super glissant, là, t'sais. Ça fait un petit peu de crunch quand je pile dessus. J'aime ça, vous partagez ça. Je connais ça plus que la forêt amazonienne. Fait que je vais m'installer là. Putain, puis là, je pense qu'il y a une rivière juste un peu par là-bas. Je vais peut-être essayer de me laver si l'eau est pas trop malsainement froide. C'est trop froid. C'est trop froid. Pas le choix. Pour YouTube. Ma peau. J'ai plus de peau. Mais se baigner dans l'eau frette quand t'es sale, là, c'est pas pire parce que tes pores se contractent pis là toute la cochonnerie sort. C'est vrai, pas besoin de savon. Living the dream. Mon beau spot. Hey, j'avais oublié que les gars m'avaient donné une bière. Le soleil est ressorti. Les mouches aussi. J'ai mon coil. J'ai mon V-neck. Hell yeah! Ragoût de boulette avec du riz. Bon matin. J'ai tellement bien dormi. Le matelas dans mousse molle, c'était trop confus. Yes, je monte, mais c'est comme un long faux plat. Fait que ça se fait bien. Je suis content du changement de terrain. Je monte pas vite, là, je suis à 13 km/h, mais c'est mieux que 4 km 410. Fermont est à 565. Aïe aïe, je fly! Petit vent d'eau de travers, long bout de brette en descendant. Oh oui, il y en a des bicycles. Il y a une autre station, Starlink. C'est un camp, c'est le camp des travailleurs que j'ai rencontré hier après-midi. Fait que là, j'ai des bonnes nouvelles. Là. Laurentia, la compagnie pour qui je travaille, ils ont un camp. Hugues, mon boss, m'a mis en contact avec là-bas. Le monde là-bas, en fait, sont en train de construire un camp. Fait que là, je vais pouvoir rester là à soir, c'est au kilomètre 464. Fait que là, je suis au kilomètre 418. C'est bon, ça va faire une journée pas trop grosse. Fait que je suis content. Je vais pouvoir prendre ma douche. Bonjour!
peux y aller? Y a-tu bien des trucks, des... Ah, c'est plus loin. Ok. Ben merci, monsieur. Alright. Oh shit! Trafic d'en face! Ils m'ont pas entendu. Yes sir! Je viens de traverser un brûlé. Il a l'air assez récent. C'est assez glauque. Il reste plus bien main d'arbre ici. Un petit ours. Hey, j'ai passé proche, j'avais pas vu. Mais bon, il part à la course. Il s'en va tranquillement. Il était juste sur le bord. Mais c'est un jeune, c'est pas un bébé, là, mais un peu curieux au début. Puis là, quand j'ai commencé à parler, il est parti. C'est souvent ce qui arrive avec les ours noirs. Je pense que j'arrive au camp. C'est bien hot. Il y a juste un gars de Laurentian, là, Pancho, qui travaille pour Laurentian. Les autres, c'est pour Minerai de Fer Québec. On va essayer de trouver Pancho. Oh, bonjour. Ah, un voyageur. Tu cherches, ouais, Pancho, Tu t'avais perdu de me parler de ça, Charles? Ouais, c'est moi. Ouais, c'est ouf. C'était rough pareil à la 389. Moi, c'est Phil, ça va bien? Salut, yes, moi c'est Charles. C'est ça? Checkez ça. J'ai été bien reçu. J'ai ma chambre. J'ai pris ma douche pour la première fois en 8 jours. Mais ouais, j'étais bien reçu par la gang. Dans le fond, c'est un camp d'une compagnie qui s'appelle Minerai de Fer Québec, qui est à Fermont. Et un collègue, Pancho, de Laurentian. Il travaille ici, fait que là, j'ai été invité officiellement. Tout le monde a l'air chill avec ça, j'avais peur un peu de déranger, mais là, c'est quoi? Ah, t'arrives en bicycle! Fait que là, c'est cool, là, passer la nuit ici, là, pour souper avec le monde. Ça fait... On dirait que c'est comme le merge entre mes deux vies, là, tu sais. Ma vie de géologue et ma vie de cycliste merge ensemble. Hell yeah! Yeah! Ouais, un gros spot pour travailler, ça. C'est le fun de travailler dans ce genre de milieu-là. Je suis content d'être en explo. Oh yes. Et merci beaucoup, la gang du camp. Eric Lecoq, José, Pascal. Hell yeah. Prêt à partir avec Pancho? Yes sir! Merci de l'accueil à toute la gang. C'est quoi? Le camp, y a-t-il un nom? Pas de nom encore. 464? Ouais, à peu près. J'ai été bien reçu ici, bien content. Merci plaisir. à toi, merci. Bien content de te revoir. J'espère qu'on va se recroiser sur d'autres Sûrement. contrats. Puis l'accueil était top notch pour un touriste. Hey, écoute, on n'en reçoit pas des vélos à tous les jours. Ouais, man. Yes! Bon voyage. Je te souhaite un bon été, puis
C'est bien cool. C'est pas mal, man. On va checker ça, on va te suivre. Yes! Charles en vélo! Je vais me dépêcher avec Ponce. Salut, merci beaucoup pour tout! Merci, man. Parti du camp! L'accueil au camp était trop super pour vrai. Ça fait du bien. On dirait que ça m'a remonté le moral de rencontrer tout le monde. Je pensais arriver un peu comme un cheveu sur la soupe. Parce que sur un camp, tout le monde travaille fort. Là, mais par tout, j'ai été reçu quasiment comme un roi. Merci à Laurentia puis à la compagnie Minérette Fer Québec de m'avoir hébergé. Là, je suis repu, revigoré, reposé, prêt à faire les 100 km qui restent vers Fermont, mais là je prévois juste arriver demain parce qu'en arrivant à Fire Lake, ça redevient de la terre. Je risque d'aller un peu moins vite, mais sinon ça continue d'être plat. Je suis l'inventeur de la très célèbre expression « doux comme un mélèze ». C'est quand tu fais une traverse dans le bois, tu sais, quand je travaille en me promenant dans le bois, tu sais, t'es tout le temps dans les branches, tout ça, mais les mélèzes, tu sais, c'est les seuls conifères qui perdent leurs épines. Fait que les épines sont genre molles, puis comme douces. Fait que là, tu sais, quand t'es habitué aux branches, aux épines d'épinettes noires, tu sais, qui graffinent, quand tu te promènes quand tu froisses un mélèze, c'est comme doux. C'est genre, comme ça chatouille. C'est le fun. C'est le thé du Labrador qu'il y a partout ici. Ça sent bon aussi quand tu te promènes. Tu brasses les feuilles là, avec tes pieds là, en marchant, puis là, ça sent bon. La température est parfaite! On va à la mine de Fire Lake. Fermont 86. Labrador City. 109. Haha. Avec un autre bout de gravel, ce qui paraît est pas mal moins large. Il zigonne pas mal plus. Ouais, ça le dit. Soyez prudents. Mais là, à date, j'ai pas croisé beaucoup de trafic. Hey, c'est gros, les mines de fer. Les piles de waste à l'infini. Quel train. Le minerai. Les Bahamas de Fermont. Une drôle de couleur, hein? Mais ici, ça doit être à cause de la mine, je sais pas trop. J'ai déjà vu des lacs de ce couleur-là naturellement. C'était des spots qui avaient beaucoup de sulfure dans les roches, puis là, ça faisait l'acide sulfurique naturel. En Fosse Labrador, des lacs de même, c'est plein d'épinettes puis de lichen. Et t'as un lac sur Bahamas. Ça fait fucker pareil. Ah, du bicycle d'une mine. Quelle classe! Oh! Pas mal de washboard, il vente en fou. C'est rough. Kilomètre 500. Ouh. 500 km à 389. Et ici, je pense que c'est le pire bout.
Ah, je suis plein de poussière à cause des trucs. Le bonhomme, il s'est arrêté pour me donner du fromage en crotte. C'est smart. Hey, il est full frais. Comment ça se peut? Il y a comme la petite pluie fine là, qui s'est pas mal installée, puis à checker autour. Je pense pas que ça va slacker avant un bout. J'ai fait 60 km. Je pense que je vais arrêter, même s'il est de bonne heure. En garder un peu pour demain. Donc, on va essayer de trouver un spot. Un autre passage à niveau. Que je n'aimerai jamais. J'ai monté ma tente à côté de la traque. Oui. À la pluie, c'est un peu plate. Ah, je suis fatigué. Ce drainage, ce bout de chemin-là. Il y avait tellement de camions. Puis de machinerie tout le long. Mais là, il m'en reste pas gros pour demain. Il y a eu quelques trains comme ça cette nuit. Je te dis que je me réveillais. Bon, à toutes les roches. Ça va mieux aujourd'hui que hier à la pluie. J'ai bien fait d'arrêter de bonne heure, hein. Wow, une autre mine de fer, la mine du Mont Wright. Aïe, c'est gigantesque. Je m'approche depuis plusieurs kilomètres, là, ça va juste grossir. Ah, c'est ça le fer, c'est comme le truc que tu vas miner qui vaut le moins cher. Une couple d'années, c'était 100$ la tonne, là, ça fluctue, fait que je suis peut-être way off, là, mais... Fait que tu sais, si tu veux faire de l'argent, mais ça en prend beaucoup, fait que ça veut dire, si ça en prend beaucoup, ben ça prend un gros pit. Et là, c'est là, les piles de waste qui sont genre des montagnes. Aïe aïe. Fait que t'as la mine du Mont Wright, puis la route a fait tout le tour de même. On repasse au nord, puis Fermont est par là-bas. J'ai encore un petit bout. Fait frette! C'est beau être à Fermont pour le 17 juin. Aïe aïe! Au soleil, on est bien là. Il devrait revenir. Zone de dynamitage. 12 petits coups sur le plafond de ma mine. Et pour répondre, tu dois attendre 30 secondes avant la mise à feu. Une de mes odeurs préférées, c'est l'odeur de track. Une odeur de chemin de fer. J'aime ça. Là, j'arrive sur l'asphalte, je pense, où après la mine, ça devient l'asphalte. Ça, je pense que c'est des vieilles piles de waste que l'herbe repousse dessus. Beau mur. C'est énorme. Beau track. Et depuis ce temps-là que le bon apôtre, c'est depuis ce temps-là que le bon apôtre, ah, c'est pas poli, ah, c'est pas poli, ah, une fraise qui dit merde à l'autre. Oh yeah, on voit le mur de Fermont. Oh yeah. 565 km entre Bécomo puis Fermont avec aucune autre ville entre les deux. Je pense que c'est mon record en bicycle. Plus longue distance
sans ville. T'auras pas ça en Europe. C'est l'équivalent de traverser la France, tu sais. J'arrive à Fermont. C'est plein d'autobus de travailleurs. C'est blanc, là. On dirait des autobus de prisonniers. Oh ouais, va faire ton chiffre. Fermont. Hell yeah! Fermont. Il y a du tubeless, un vrai bikepacker. Oh yeah! Le mur de Fermont. Vu de même, ça a l'air d'une vraie ville. Faut que je m'en aille chez Blaise, il m'attend pour dîner. Let's go! Belle banlieue. Je ne pas tourner le gazon aussi souvent. En direct de chez Blaise. Hell yeah! Chill! Blaise qu'on s'est pas vu depuis... 2013, je pense, la dernière fois qu'on s'est vu. Tu m'as-tu reconnu? Ben, hey, merci beaucoup de m'héberger. Super content de te voir. Je trouve ça trop cool. Fermont. Je suis installé chez Blaise. On s'était pas vu depuis le bac. On s'entend bien. Et voilà, j'étais rendu à la ville tant désirée de Fermont. J'avais donc officiellement survécu à la route 389. Mais c'était pas encore terminé. J'allais passer quelques jours à Fermont grâce à l'hospitalité de mon ami Blaise. J'étais jamais venu ici et même dans le cadre de mon travail, donc pour moi c'était une première. Donc je savais pas trop à quoi m'attendre de Fermont, mais j'étais entre bonnes mains et j'étais bien excité de découvrir un peu la ville, rencontrer le monde et voir c'était quoi la vibe de Fermont. Petite trail qui fait le tour de Fermont, c'est beau. Inversé de Cagnapisco. Wow, check ça la beach. C'est bien sick. C'est bien hot, Fermont. Oulala! Oulala! Que c'est froid! C'est quand même classe. Gros tournoi de balle. L'ascension du Mont Davio. Donc pendant quelques jours, je me la suis joué touriste à Fermont. Dans le tout inclus chez Blaise. Donc il m'a amené au Mont Davio, c'est la petite montagne en face de Fermont. Et c'est vraiment beau. Oh, le bel affolement. Formation de fer. Formation de fer oxydée. Et ouais, hématite. Alright. C'est hot. Pour Képé qui monte dans l'arbre. Fermont by the beach. Là-dessus, c'est quand même grand un peu. Ouais, un trail vers aux montagnes, des chums de Blaise, c'est hot. Food truck. Je m'en vais en entrevue à radio. Là, la porte principale, il y a un pick-up avec une tête d'ours. Oh yeah, faut pas ça à Radio Cannes. Je suis dans le mur. Mon ami de Gilet en herbe, Maxime, qui était à Fermont, m'avait mis en contact avec les animateurs de la station de radio. Donc, j'ai pu faire une entrevue. C'était vraiment super. Donc, merci à Carl et Elisabeth, si jamais vous voyez ça. C'était vraiment une cool expérience. Et ça m'a permis de visiter un peu, de déambuler dans le fameux mur écran qui avait été construit pour protéger des vents du nord. C'est hot le mur. Et c'était cool comme expérience. En fait, c'était un petit peu weird. J'arrêtais pas de penser que j'étais comme dans un vaisseau spatial ou une station spatiale. Je pense parce que je suis en train de lire la série de science-fiction The Expanse. C'était une drôle d'ambiance un peu parce que de l'intérieur de des couloirs du mur, tu vois pas de fenêtre, tu sais. Mais c'était spécial. Le refill pub.
Je suis au pub Le Récifé La Fermont avec mon chumé, Maxime. Maxime, qu'on se connaît de Génie en herbe. Oui. Puis t'es prof ici. Oui, effectivement. Alright. Encore quelques jours. Ok, ouais, il est Je reviens à Montréal bientôt. sur son départ. Mais en tout cas, c'était cool de qu'on dit. C'est que, on dirait que je rencontre souvent du monde de Génie en herbe dans mes voyages. On est des globetrotters. On vient de découvrir. C'était cool de le voir, en tout cas. Chin. Santé! Yes, sir. Je connais tout le monde à Fermont. Paddleboard au lac d'Avio. Allez, bonne route. C'était trop cool de le voir, puis merci c'est ça, m'avoir servi de guide. Je sais pas, j'ai comme vraiment des bons souvenirs de Fermont, c'est le fun au bout. Grâce à toi, fait que j'espère qu'on va se revoir avant un autre 12 ans. Pas dans 2 jours, peut-être. Ouais, c'est vrai! Ben ouais, je te tiens au courant. Ben, c'est good, attends, ben à Yes. plus de voir. Yes! Fait que, Puis, ouf, ouais, moyennement willing. Ouais, ça va être un départ là. ouais, je sais pas à quoi je m'attendais de Fermont, mais ça a dépassé mes attentes. T'as vécu la complète Ben expérience. ouais, l'expérience tout inclus. Fait que on se voit bientôt, Blaise. Prends soin de toi. Alright. On marche tout cette affaire-là, yeah! Alright, salut Blaise! Yes. Bonne journée! On est reparti! Un gros vent de face, il fait fret! Genre la veille du solstice, faut le savoir! Oh shit, la frontière du Labrador! On voit le contraste d'asphalte, la pauvre petite asphalte du Québec. Newfoundland and Labrador. Welcome to the big land. Hey, c'est gros ça pancarte.